Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Pour éviter que le contenu d'une bouteille en verre ne soit altéré par l'environnement, vous avez besoin d'un bouchon fiable et étanche. Fabrique à partir de matériaux qui n'interagissent pas avec le contenu de la bouteille et ne lui confèrent pas d'odeur particulière. Un tel bouchon peut être fabriqué non seulement par un adulte, mais aussi par un lycéen. Vous aurez besoin de une bouteille en verre de l'amidon alimentaire, 2 gobelets jetables, du mastic silicone pour aquarium, un plateau ou une plaque de cuisson, des ciseaux. Le processus de fabrication d'un bouchon de bouteille en verre à partir d'amidon et de silicone. Nous allons fabriquer un bouchon pour une bouteille en verre à partir de matériaux disponibles, de l'amidon alimentaire et du mastic de silicone, mieux conçu pour les aquariums. Nous aurons également besoin de gobelets en plastique jetables correspondant à la taille du goulot de la bouteille. Les coupelles sont nécessaires pour former un bouchon conique et garantir ainsi que le bouchon s'insérer parfaitement dans le goulot de la bouteille et qu'il est donc parfaitement étanche à l'air. Versez une quantité suffisante d'amidon du paquet sur un plateau ou une plaque de cuisson. Étalez-la sur les côtes, en formant un creux au milieu, où nous presserons le silicone. Roulez vos mains dans l'amidon pour que le silicone n'y adhère pas. Mélangez soigneusement l'amidon et le silicone comme pour une pâtée. Le mélange obtenu est pétri, malaxe, déchiré et combine à nouveau jusqu'à l'obtention d'une masse homogène sans grumeaux d'amidon. Et sans air comprime à l'intérieur. Il ne faut pas oublier qu'en augmentant la proportion d'amidon dans le mélange, le bouchon est trop dense et rigide, et qu'il faut un bouchon élastique et souple, qui sera alors plus fermement maintenu dans le goulot, facile à entrer et à sortir, et qui assurera l'étanchéité nécessaire. Divisez la masse obtenue en 2 parties égales environ et la jetez avec force dans les gobelets en plastique préalablement préparés. Tassez le mélange avec les doigts, en observant le processus à travers la paroi transparente de notre moule. Pour rendre le fond du récipient étanche, faites un petit trou dans le côté le plus proche du fond à l'aide d'un clou ou d'une vis autotaraudeuse, par lequel l'air emprisonné restant dans le mélange sera évacué. Il faut avant tout que les parois soient lisses et régulières, le fond n'étant pas si important à cet égard. Il faudra au moins 2 heures pour que le mélange d'amidon et de silicone durcisse dans les moules. Pour plus de fiabilité, laissez-les reposer toute la nuit. Le mélange durci semble prêt, ce que l'on confirme en appuyant avec les doigts sur les surfaces supérieures et latérales. Il s'est avéré assez dense, modérément compressible et assez élastique. Sortons les bouchons des gobelets, après avoir coupé la surface latérale avec des ciseaux, et nous sommes directement convaincus de leur solidité, de leur élasticité et de leur résistance à la compression et à l'étirement. Telles sont les qualités que doit posséder le matériau utilisé pour la fabrication des bouchons de bouteilles. Afin d'économiser l'amidon et le silicone lors de la formation des bouchons, une tige de bois ou un bouchon de vin ou de champagne peut être placé au milieu du matériau. Les bouchons ainsi obtenus pénètrent très bien dans le goulot de la bouteille, se déforment légèrement et s'enfoncent plus profondément à l'intérieur. Ils peuvent être retirés tout aussi facilement et avec un bruit caractéristique, confirmant l'étanchéité du bouchon. Les bouchons en silicone sont plusieurs fois moins chers que les bouchons achetés, coûtant de 200 à 400 roubles. Si un trou est formé à l'intérieur lors du versement ou perce dans les bouchons prêts à l'emploi, ils peuvent être utilisés pour le brassage de l'alcool de contrebande.